Le samedi soir, dans ce pub d'Accra, on danse, on chante sur de l'afrobeat. Mais pas n'importe lequel. Un air de Sarkozy ou de Stonebwoy, les rois de l'afrobeat ghanéen. Une musique entraînante, résultat d'un mélange des genres qui commence dans ce studio. C'est ici que Stonebwoy enregistre ses morceaux. Une fois prêts, ils seront exportés dans le monde entier. La sortie de son dernier album a battu tous les records, 1 million d'écoutes en une semaine. Son style, le jeune artiste le définit comme de l'afro dancehall, influencé par la musique caribéenne. Ma musique n'est pas seulement de la musique traditionnelle, c'est un mélange de ce à quoi un étranger peut s'identifier. C'est pourquoi nous avons utilisé cette méthode pour plaire au plus grand nombre, parce que vous pouvez faire appel à des personnes de tous horizons. Après 4 albums et des dizaines de singles, Stonebwoy est devenu un ambassadeur de son art. La scène musicale guinéenne s'exporte de plus en plus, de quoi donner des idées à de nombreux artistes. C'est le cas de Sophie. Cette musicienne voit l'afrobeat s'évoluer à une vitesse folle. Ces 5 dernières années, l'afrobeat a pris une ampleur considérable, surtout en Amérique et à Londres, où se trouve la diaspora. Ici, il y a de grandes communautés ouest-africaines. Au Ghana, l'afrobeat devient petit à petit une fierté nationale. Il se distingue surtout de son homologue joué au Nigeria grâce à une particularité. L'héritage de la high life, un genre musical apparu au 19e siècle dans le Ghana colonisé, alors appelé Côte de l'Or. Il s'agit d'une adaptation des rythmiques traditionnelles du peuple Ashanti aux instruments occidentaux apportés par les colons. La musique ghanéenne se distingue parce que je pense qu'elle est plus complexe et plus avancée que les autres musiques de certaines régions d'Afrique. Si l'on prend l'Afrique de l'Est, la musique est très quadruple, elle est très directe. Mais quand on arrive en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de polyrythmie, beaucoup de groove. L'avenir de l'afrobeat semble donc doré. Même les plus grands s'y mettent. Beyoncé, Major Lazer, Sean Paul, tous se sont inspirés de ce genre musical pour leurs derniers albums.